Je m'appelle Théo Buisson, j'ai 22 ans, je suis étudiant en fin de master management de l'environnement et je préside l'association Lemon Sea. Je m'appelle Alice Lapigevert et je suis doctorante en sciences de l'environnement et j'ai cofondé l'association Lemon Sea. Le problème de l'acidification des océans, c'est qu'il est relativement peu visible et que du coup c'est une problématique méconnue. L'acidification des océans, souvent définie comme la face cachée du changement climatique. En effet, les activités humaines n'impactent pas seulement la température ou le niveau des océans, mais également leur composition chimique. Ainsi, depuis la révolution industrielle, ces activités humaines ont fortement contribué à augmenter le CO2 dans l'atmosphère. 30% de ce CO2 est absorbé par la biosphère, c'est-à-dire les êtres vivants comme les arbres ou les bactéries, et 25% de ces émissions de CO2 sont absorbées par les océans. Finalement, seuls 45% de ce CO2 reste dans l'atmosphère. Au contact de l'eau de mer, le CO2 se dissout et forme de l'acide carbonique qui va rendre les océans plus acides. Les conséquences de l'acidification des océans peuvent être d'ordre biologique, socio-économique ou politique. Dans un premier temps, l'acidification des océans va impacter les organismes calcaires qui ont besoin du carbone présent dans les océans pour former leurs coquilles ou leurs squelettes. Ces micro-organismes, comme le phytoplancton ou le zooplancton, se situent au tout début de la chaîne alimentaire. Pour le moment, ces organismes ont un rôle puisqu'ils piègent le carbone et permettent ainsi de limiter la formation d'acide carbonique. Par ailleurs, plus d'1 milliard d'humains dépendent des ressources de la mer. Poissons, crustacés, coquillages, que ce soit pour se nourrir ou exercer une activité professionnelle. Par conséquent, l'acidification des océans ne doit pas être une problématique réservée aux experts scientifiques. Mais au contraire, l'acidification des océans pourrait être un levier pour fédérer autour de l'impact des activités humaines sur l'environnement marin. Lemon Sea, on l'a fondé à deux avec Monica Lafont qui a co-créé l'association avec moi. On l'a créée en 2013 et ça part d'un constat relativement simple, c'est que les questions d'océan d'un côté et de climat de l'autre étaient relativement peu associées à ce moment-là, et on s'est dit qu'il y avait vraiment une nécessité de vulgariser le sujet de l'acidification des océans et de le rendre accessible au plus grand nombre. Le premier jeu qu'on a développé, qui s'appelle Acid Impact, ça a été l'occasion de mobiliser deux associations jeunes, donc Lemon Sea d'un côté et Climate de l'autre, pour faire une action de vulgarisation lors de la COI, donc c'était la conférence pour la jeunesse, donc la COI 11. Et là, on a animé avec 40 jeunes le jeu. Et puis, on a également été présents lors de la COP 21 au sein de l'espace Génération Climat, où on a animé une conférence justement sur comment sensibiliser à l'acidification des océans. On a des membres de Lemon Sea un petit peu partout dans le monde. On en a eu à un moment au Kerguelen, là il vient de rentrer. Il y a Monica effectivement qui est au Mexique, Christina qui à un moment a été aux États-Unis. Et puis on est des jeunes, on est des étudiants, on fait des stages un petit peu partout, on a l'occasion de bouger pour le travail, pour nos activités. Et on s'est dit c'est dommage de rester juste à un endroit alors que c'est une problématique planétaire. Et du coup l'idée c'est de se développer un peu en réseau, d'avoir toujours un pôle de compétences qui continue à travailler ensemble, des gens qui se connaissent maintenant depuis quelques années, et en même temps de profiter justement de ces opportunités de voyage pour créer là où on en a l'opportunité, des groupes de jeunes qui s'intéressent à cette question-là en lien avec des professeurs, avec des scientifiques sur place, pour mobiliser plus largement à la question de l'acidification des océans.